Le cardinal Barbarin a réagi aujourd'hui à la renonciation du pape Benoît XVI au cours d'un déjeuner avec la presse lyonnaise. Il a qualifié cette décision de demi-surprise. On voyait bien que c'était quelque chose de possible, on voyait bien que lui avait assez de courage et de liberté pour le faire, pour le décider, et il l'a fait à un moment le plus inattendu qui soit. Ma dernière conversation avec lui, c'était à la fin du mois de novembre, et quand on était côte à côte, pendant que les photographes se mettaient en place, je lui ai dit, mais alors, votre santé, ça va? Vous êtes en forme? Et il a eu cette réponse très simple, très naturelle. Il a dit, quand même pour un homme de mon âge, il ne faut pas que je me plaigne. Benoît XVI quittera sa fonction officiellement le 28 février prochain. Mais la phase de réflexion a d'ores et déjà débuté pour Monseigneur Barbarin, qui fera partie des 117 cardinaux chargés d'élire son successeur. On réfléchit, on prie, on demande conseil. Il y a beaucoup de gens qui nous donnent des conseils, on les écoute toujours. Et puis après, on aura surtout les 2-3 semaines de concertation entre nous, qu'on appelle les congrégations générales, à Rome, aussitôt après le 28 février, jusqu'à l'entrée en conclave. Ça dure entre 2 et 3 semaines. Ce sera justement au cours du conclave que se fera l'élection du nouveau pape dans le plus grand secret. À 62 ans, le cardinal fait partie des 4 Français susceptibles d'occuper la fonction. Mais ce dernier n'est visiblement pas du tout intéressé. Est-ce que ce matin, en vous rasant, vous avez pensé à la fonction? Eh bien, je vous donne une réponse très claire, avec un petit mot de 3 lettres, c'est non. Première démission d'un pape depuis 600 ans, une rupture dans la tradition de la charge pontificale. Pas une surprise cependant, Benoît XVI l'avait annoncé dès le début, il arrêterait s'il ne se sentait pas capable. Une modernité que beaucoup saluent, dont le directeur de la rédaction de Goliath, hebdomadaire chrétien mais à vocation critique, voire contestataire. Il part, je dirais, avec dignité, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de discernement sur ses limites quant à exercer la gouvernance de cette machinerie importante qu'est l'Église catholique et notamment la curie romaine. Donc je salue, moi, cette décision que je trouve très intéressante parce qu'elle ouvre une brèche dans l'Église catholique pour que celle-ci rentre enfin dans une modernité. Pourtant, Benoît XVI fait l'effet d'un pape à 2 visages. Malgré quelques avancées, notamment sur la pédophilie, son pontificat reste marqué par le conservatisme et la fermeture à toute évolution du dogme. Un pontificat marqué également par quelques scandales, comme le discours de Ratisbonne ou son attitude face aux intégristes. Il a repris à son compte les phrases d'un empereur chrétien contre le prophète Mahomet. Ce pape s'est usé dans un dialogue incertain et inefficace avec les intégristes et catholiques, dont il a, en 2009, réintégré les évêques excommuniés par son prédécesseur. La démission quasi inédite du pape engagera peut-être un mouvement d'ouverture, que ce soit dans la méthode, vers un exercice du pouvoir plus collégial, mais aussi dans le fond, vers une évolution du dogme. 2400 manifestants selon la police, 3000 selon les organisateurs. Un chiffre record, en tout cas pour les syndicats. Cet après-midi, c'est près d'un tiers des enseignants du Rhône qui ont manifesté dans les rues de Lyon contre la réforme des rythmes scolaires. Parmi eux, il y avait ceux qui sont totalement opposés. Ni en 2013, ni en 2014, payons la réforme, on n'en veut pas. Nous demandons le retrait pur et simple de la loi de refondation ainsi que du décret sur les rythmes scolaires. Les journées seront tout aussi longues puisque nous commencerons à 8h30 et nous finirons à 16h30. Et en plus, nous aurons le mercredi matin, 8h30, 11h45. Une semaine à 4 jours et demi et une pause méridienne allongée de 45 minutes. Certains sont pour, mais... Je considère effectivement que le rythme actuel n'est pas bon. Par contre, je suis contre cette réforme. Je suis contre cette réforme parce qu'elle est précipitée, elle se fait sans concertation, sans moyens. Et j'allais dire, vraiment le compte n'y est pas pour les élèves. Le gouvernement estime à 50 € par élève le coût de cette réforme. À Lyon, cela représenterait une enveloppe de 5 millions d'euros pour la réorganisation des écoles. Nous, salariés villeurbanais, exprimons clairement notre mécontentement vis-à-vis de ce chantage à l'emploi. Les employés d'ACI à Villeurbanne ne désarment pas. Aujourd'hui, près de 80% des 284 employés de cette filiale de Renault ont débrayé pour la 4e fois en 2 semaines. Alors qu'une journée de négociation était prévue ce mardi entre la direction nationale et les syndicats de Renault autour du fameux plan de compétitivité présenté par le constructeur. Un plan qui prévoit notamment la suppression de 8000 postes en France. On nous prévoit, dans le cadre du plan de compétitivité, le maintien du site. Mais on nous maintient aussi l'accord sur le chômage partiel.
Donc ça veut bien dire qu'on va encore chômer. On voit les salariés partir, soit en mutation, soit en pré-retraite, soit en retraite. Ici même ? Ici même. Donc d'ici 2 ans, on aura une centaine de personnes qui vont partir. On se pose la question, nous, avec 200 salariés, la viabilité du site. Les comptes de Renault sur l'année 2012 seront dévoilés le 14 février. Malgré un recul des ventes de 6,3%, selon les analystes, le bénéfice net de la marque Losange pourrait avoisiner 2 milliards d'euros. C'est un document de 3000 pages. L'Olympique lyonnais et Vinci ont signé aujourd'hui le contrat de construction du futur grand stade à Dessines. La livraison est prévue pour l'été 2015. Il doit pouvoir accueillir 60 000 spectateurs en vue de l'Euro 2016. Selon l'OL, le coût reste légèrement inférieur à 300 millions d'euros. Reste à boucler le financement avec les banques. Ce sera fait d'ici fin mars, toujours selon le club.